Oh, oh. Au Japon, ils vendent du choco, les gars. Au Japon, ils vendent du choco. Nouvelle journée à Osaka et avant de trouver ce fameux choco, laissez-moi vous montrer ce qu'on a fait. Donc d'abord, on est allé manger des petites crêpes. C'est pas ce qu'on était censé manger de base, mais franchement, moi de toute façon, tant qu'il y a du sucre, je suis contente. Et la crêpe était tellement bonne. Il y avait de la chantilly, un biscuit spéculoos et tout. Non, franchement, dégâts, les gars. Ensuite, je vous mens pas, c'était journée shopping. Donc on a fait vraiment toutes les boutiques de Osaka en passant par des mangas, des figurines, du vintage, de l'électronique. Là, on a vu des Switch qui étaient vraiment pas chers d'occasion. Un tour dans les boutiques de figurines. On a vu pas mal de pépites au niveau des figurines. Comme cette figurine de Luffy et Kizaru qui était seulement à 10 € les gars, mais je l'ai pas prise parce que j'ai vu d'autres pépites. Comme cette figurine là de Sanji qui était seulement à 4 € et bien évidemment je l'ai prise les gars parce que 4 € Sanji, bien évidemment je prends. Comme je vous ai dit, on a fait vraiment tous les quartiers de Osaka à la recherche de pépites, que ce soit vêtements ou autres. On a vraiment fait le recoin de Osaka et ma pote a trouvé cette paire de chaussures là dans un Second Street qui est une grosse chaîne de friperie au Japon et cette paire de Air Max là les gars, elle a payé seulement 50 €. Regardez à quel point elle était nickel, franchement la pépite du voyage. Personnellement, moi j'ai craqué sur cette bague de Dooms. Je n'écoute pas Dooms, mais j'aime les grosses bagues, donc j'ai craqué bien évidemment. Après toute cette marche, et oui cette marche parce qu'on a fait un gros tour, mais on n'a pas acheté énormément de choses et je regrette actuellement. On est allé manger Shake Shack et vous allez me dire Shake Shack c'est pas japonais, mais c'est pas français non plus. Donc quand on peut gratter un Shake Shack, on en profite et c'était super bon. Une fois le ventre bien rempli, on allait faire un petit tour à Dontonbori le soir et franchement le soir c'est une atmosphère totalement différente et ça vaut tellement le coup. Regardez-moi ça, magnifique. Après tout ça, on est rentré, j'ai pris une douche, je me suis changée et on est ressorti direction Don Quirote. Et ce magasin, les gars, c'est un magasin sur plusieurs étages qui ne ferme jamais et vous trouvez littéralement tout le Japon à l'intérieur de ce magasin. C'est une chose, c'est inconcevable. De la beauté, de la nourriture, des valises, de l'électronique, tous les gars, même du choco. Franchement, cette crème, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Blague à part, ce qui est bien avec ce magasin, c'est que si vous cherchez un truc, vous savez que vous allez le trouver dedans et ça ne ferme littéralement jamais. Donc pour les souvenirs de dernière minute, c'est parfait. Mais ça pousse aussi un peu à la surconsommation parce qu'on est poussé à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et dites-vous là, il était vraiment 1 h du matin. Hein. Donc après tout ça, on est rentré se reposer parce qu'on l'avait littéralement mérité. On était KO.